Du 16 au 18 septembre, la France affronte la Croatie à Zadar dans le cadre de la demi-finale de Coupe Davis. Cette compétition, sorte de Coupe du monde de tennis, la France l'a remportée à 9 reprises. Si les victoires les plus récentes datent de 1991, 1996 et 2001, la majeure partie des titres datent de l'entre-deux-guerres. Entre 1927 et 1932, la France remporte la Coupe Davis à 6 reprises. Cette formidable série, nous la devons à 4 hommes. Jean Borotra, Jacques Brugnon, Henri Cochet et René Lacoste, surnommés les Mousquetaires. Pour situer le contexte dans lequel a été réalisée cette série de 6 victoires, il convient de rappeler rapidement le palmarès des 4 joueurs. Entre 1925 et 1932, les 4 mousquetaires ont remporté 18 titres du Grand Chelem. En réalité, ils l'ont réalisé à 3 puisque Jacques Brugnon n'a jamais gagné de tournoi du Grand Chelem. Seul l'américain Bill Tilden, leader de l'équipe des États-Unis, a un palmarès comparable. Les mousquetaires sont associés pour la première fois en Coupe Davis en 1924. Petite digression pour tout comprendre. Jusqu'en 1972, la Coupe Davis fonctionne selon le système du Challenge Round. Le vainqueur de l'année précédente est automatiquement qualifié pour la finale et organise cette finale. Les autres équipes participent à un tournoi qualificatif, le vainqueur de ce tournoi rencontrant le tenant du titre. Dans les années 20, il y avait 2 zones qui avaient été définies, une zone Amérique et une zone Europe, pour éviter aux équipes de trop longs déplacements. Le vainqueur de la zone Europe rencontrait le vainqueur de la zone Amérique, et le vainqueur de ce match devenait le challenger. Merci de la précision. Ils sont donc associés en 1924 lors de la finale interzone contre l'Australie, finale qu'ils perdent 3-2. Petite digression supplémentaire, les rencontres de Coupe Davis se déroulent en 5 matchs. 2 simples, 1 double, et éventuellement 2 autres simples, pour départager les équipes si aucune des 2 équipes n'a remporté les 3 premiers matchs. Ça va faire beaucoup de digressions là. Ils obtiennent leur revanche l'année suivante en battant l'Australie en finale interzone et rencontrent, pour la première fois, les États-Unis en finale. Malheureusement, ils perdent en finale et se prennent un bon 5-0. Rebelote l'année suivante avec une nouvelle finale contre les États-Unis, finale perdue cette fois 4-1. Le seul match remporté par les Français cette année-là était le 5e, qui comptait pour du beurre. Arrive l'année 1927. Au cours de l'année, 3 des 4 tournois du Grand Chelem sont remportés par des membres de l'équipe de France. René Lacoste remporte Roland-Garros et l'US Open, et Henri Cochet remporte Wimbledon. La finale de la Coupe Davis se tient du 8 au 10 septembre 1927 au Germantown Cricket Club de Philadelphie. À l'issue des 2 premiers simples, les États-Unis et la France sont à égalité, René Lacoste et Bill Tilden ayant remporté leurs 2 matchs. Jacques Brugnon et Jean Borotra perdent par la suite le double face à la paire Hunter-Tilden. Les 2 derniers simples sont remportés par les Français, René Lacoste battant Tilden lors du 4e match, et Henri Cochet apportant le dernier point à la France. Les Français, le 10 septembre, remportent leur première Coupe Davis. C'est la première fois depuis la création de la compétition en 1901 qu'une équipe non anglo-saxonne remporte la Coupe Davis. En tant que tenant du titre, ils doivent organiser la finale de 1928. Mais les Français ne disposent pas d'un stade suffisamment grand pour accueillir un tel événement. En effet, les internationaux de France, qui existent déjà depuis près de 30 ans, sont organisés alternativement au Racing Club de France et au Stade Français, mais les 2 lieux ne possèdent pas de stade suffisamment grand. La Fédération française de tennis se met alors en quête d'un terrain et trouve un terrain en lisière du Bois de Boulogne. Ce terrain appartient au Stade Français et le président du Stade Français accepte de vendre le terrain à une condition, que le stade prenne le nom d'un de ses amis, ancien rugbyman et ancien aviateur décédé pendant la Première Guerre mondiale, Roland-Garros. Le nouveau stade construit accueillera, en plus de la finale de la Coupe Davis, les internationaux de France à partir de 1928. La France va conserver son titre en 1928 et ce jusqu'en 1932, affrontant à chaque fois à Roland-Garros les États-Unis, excepté en 1931 où ils rencontrent la Grande-Bretagne. Mais en réalité, les 4 mousquetaires n'étaient présents que pour les 2 premières victoires. En effet, René Lacoste prend sa retraite en 1929 juste après une dernière victoire à Roland-Garros, à 24 ans seulement, et en raison d'une santé fragile. Il ne restera pourtant pas très éloigné de ses camarades puisqu'en 1931, il devient capitaine de l'équipe de France et participera du bord du terrain aux 2 dernières victoires des Français. Du fait de la retraite de René Lacoste, les 4 mousquetaires n'étaient pas 4, mais 5. Et le 5e ne s'appelait pas Albert, mais Christian Boussus. Bien qu'il n'ait joué aucun match, il est présent dans les équipes de 1929 à 1932, et à ce titre, son nom figure sur le saladier d'argent. En 1933, les Français accueillent la Grande-Bretagne pour tenter de conquérir un 7e titre consécutif, et ainsi égaler les États-Unis de Bill Tilden, victorieux sans discontinuer de 1920 à 1926. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, et l'équipe de Grande-Bretagne de Fred Perry
remporte le match 3-2 avec notamment une dernière victoire dans le 5e match pour Fred Perry contre André Merlin, dont c'est la première sélection et qui perdit ses 2 matchs en finale. Il faudra attendre 59 ans pour voir une nouvelle équipe de France remporter la Coupe Davis en 1991 contre les États-Unis. La génération dorée des mousquetaires reste à ce jour la plus grande génération du tennis français. Et tous ceux qui ont essayé de nous faire croire que les Gasquet, Monfils et compagnie étaient les nouveaux mousquetaires se sont bien foutus de nous. Les mousquetaires ont été introduits au International Tennis Hall of Fame en 1976 et ont été nommés officiers de l'ordre de la Légion d'honneur en 1977. L'héritage le plus visible des mousquetaires reste bien évidemment le stade de Roland-Garros dans lequel se déroulent tous les ans les internationaux de France. Et d'ailleurs, le trophée remis au vainqueur du tournoi masculin s'appelle la Coupe des Mousquetaires. La classe quoi. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne parce que d'autres vidéos vont venir. Et pour finir, une petite citation de René Lacoste. Si l'on est sur le point de gagner, il faut penser qu'il n'est pas d'adversaire qui joue mieux qu'un adversaire prêt d'être battu. Ah au fait, le nom des mousquetaires vient bien évidemment du livre d'Alexandre Dumas et de l'analogie qui était faite entre le jeu des mousquetaires et le maniement de l'épée.